Le voyage électrique de Monsieur Lumière dans une ville animée, au cœur du XIXe siècle, vivait un inventeur brillant nommé Monsieur Lumière. Il était connu pour ses idées audacieuses et ses inventions extraordinaires. Sa maison, un magnifique bâtiment en briques rouges avec de grandes fenêtres, était rempli d'engins étranges, de machines bourdonnantes et de lumières scintillantes. Un jour, Monsieur Lumière reçut une lettre mystérieuse. La lettre était écrite en lettres dorées et portait un sceau en cire avec un symbole étrange, une ampoule stylisée. En ouvrant la lettre, Monsieur Lumière découvrit une invitation à participer à une exposition internationale sur l'électricité, qui se tiendrait à Paris. L'exposition promettait de présenter les dernières innovations technologiques et scientifiques. En lisant la lettre, Monsieur Lumière sentit une excitation immense. Il savait que l'électricité était la clé pour transformer le monde. Il passa les jours suivants à préparer sa plus grande invention, une machine révolutionnaire qui utiliserait l'électricité pour illuminer une ville entière. La machine était un chef-d'œuvre de technologie. Elle comportait des roues dentées, des courroies en cuir, et surtout, un grand générateur électrique. Monsieur Lumière passait des heures à peaufiner chaque détail. Il voulait s'assurer que sa machine fonctionnerait parfaitement pour l'exposition. Le jour du départ pour Paris arriva enfin. Monsieur Lumière chargea sa machine dans un wagon spécial de train, qu'il avait fait préparer pour l'occasion. Il était accompagné de son fidèle assistant, Pierre, un jeune homme intelligent avec un grand enthousiasme pour la science. Ensemble, ils embarquèrent à bord du train et commencèrent leur voyage vers la capitale française. Le voyage en train était long et fatigant, mais l'excitation de l'exposition aidait à oublier la fatigue. Monsieur Lumière et Pierre discutaient de la machine, des défis à venir et des découvertes scientifiques qui les attendaient. Le paysage défilait par la fenêtre, des champs verts, des villages pittoresques et des rivières scintillantes. Enfin, après plusieurs jours de voyage, le train entra dans la gare de Paris. Monsieur Lumière et Pierre déchargèrent la machine et se dirigèrent vers le lieu de l'exposition. Le bâtiment était colossal, avec des façades ornées de colonnes et des fenêtres en verre coloré. Des gens de tous horizons affluaient pour découvrir les dernières innovations. Monsieur Lumière installa sa machine dans un coin de la grande salle d'exposition. Les autres inventeurs avaient apporté des inventions fascinantes, des télégraphes, des moteurs à vapeur et des dispositifs mécaniques complexes. Mais la machine de Monsieur Lumière, avec ses lumières brillantes et son générateur imposant, attirait particulièrement l'attention. Lorsque le moment de la démonstration arriva, une foule curieuse se rassembla autour de la machine. Monsieur Lumière se tenait fièrement à côté de son invention, expliquant les principes de l'électricité et comment la machine fonctionnait. Avec un geste dramatique, il activa le générateur. Un bourdonnement vibrant se fit entendre, et peu à peu, des lumières éclatantes commencèrent à illuminer la salle. Les spectateurs étaient éblouis par la vue de ces lumières brillantes qui semblaient danser et scintiller dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La démonstration fut un énorme succès. Les visiteurs se pressaient autour de la machine, posant des questions et exprimant leur admiration. Monsieur Lumière expliqua avec enthousiasme comment l'électricité pouvait être utilisée pour éclairer les maisons, les rues et les villes entières, transformant ainsi la vie quotidienne. Le lendemain, les juges de l'exposition annoncèrent les résultats. Monsieur Lumière reçut le grand prix pour son invention, un honneur bien mérité pour ses années de travail acharné. L'innovation et la vision de Monsieur Lumière avaient captivé l'imagination de tous. Sa machine démontrait non seulement les possibilités infinies de l'électricité, mais aussi le pouvoir de la science pour améliorer le monde. De retour chez lui, Monsieur Lumière se consacra à la mise en œuvre de son invention dans sa ville. Grâce à ses efforts, les rues s'illuminèrent de lumières électriques, et les gens pouvaient désormais se promener en toute sécurité même après la tombée de la nuit. La machine de Monsieur Lumière devint un symbole de progrès et d'espoir pour l'avenir. Monsieur Lumière et Pierre continuèrent à explorer de nouvelles idées et à développer des inventions encore plus fascinantes. Leur aventure à Paris avait été un tremplin pour de nombreuses découvertes futures. L'électricité, avec toute sa magie et son potentiel, avait ouvert une nouvelle ère de possibilités, et Monsieur Lumière était prêt à en explorer chaque recoin. Ainsi se termina l'histoire du voyage électrique de Monsieur Lumière, un voyage qui non seulement illumina une salle d'exposition, mais aussi le monde entier.
les inventions de Monsieur Lumière continuèrent à transformer la vie quotidienne, apportant lumière, chaleur et espoir à des générations futures.